Exactement 17h05 avec nous, Richard Bergevin, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bon après-midi, Monsieur Bergevin. Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va bien, Monsieur Bergevin? Oui, ça va bien. On a un bon début d'année. Oui, c'est bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Monsieur Bergevin, vous aimez cette vidéo qui fait la promotion de la profession d'enseignement? Vous aimez ça avec les petites mains qu'on lève parce qu'on demande dans la vidéo qui veut devenir enseignant. Et puis on montre cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous appréciez cette publicité gouvernementale? Ben, à prime abord, là, le fait que le gouvernement veuille faire du recrutement pour combler les besoins de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants, on est tout à fait d'accord, c'est louable, c'est un bon geste. On a vu d'ailleurs que la première publicité qui est parue à la télévision, où on voyait là, les élèves assis à leur pupitre qui levaient le panneau, en redescendant le panneau, on voyait les travailleurs de demain apparaître. On avait déjà là une publicité qui était très positive. Mais malheureusement, cette publicité qui était bien faite, qui était positive, a été la suivante, celle qui lui a succédé, bien évidemment celle des petites mains, puis ceux qui l'ont vu passer, là, particulièrement dans les médias sociaux, pourront la reconnaître assez facilement avec les petites mains jaunes. Ben celle-là, c'est raté. C'est raté complètement. Les enseignantes et les enseignants nous ont fait des commentaires que c'était infantilisant, que c'était ridicule, que ça ne mettait pas en valeur la profession enseignante. Et si on veut recruter, avoir des jeunes qui aient le goût de venir dans notre profession, bien, il faut que ce soit quelque chose qui leur donne le goût de venir. On le sait que le gouvernement a voulu prendre les jeunes comme public cible, mais ici, on pense que c'est raté parce que quand ça passe dans les médias sociaux, c'est pas juste les jeunes qui la voient, les personnes qui sont en poste aussi la voient. Et être enseignante ou enseignant, c'est pas ridicule comme ça. C'est pas juste jouer avec les enfants, c'est aussi les faire progresser dans leurs apprentissages, les amener à la réussite. Et ça, c'est plus le rôle des enseignantes et des enseignants. Oh, j'ai des questions, moi, parce que professeur, moi, j'ai mon enfant qui est enseignant également, hein, et puis quelquefois je dis, c'est pas moi qui l'ai forcé à aller là, hein, j'aurais préféré pour lui le doigt, mais il a choisi, n'est-ce pas? Il a choisi autre chose. Et puis, moi, j'ai le goût de dire, les professions qui marchent véritablement, là, on n'a pas besoin de faire la promotion pour elles, ces professions-là. On ne voit pas de telles publicités à la télévision ou dans les médias sociaux pour dire devenez médecin, devenez avocat. On ne voit pas ça. Ça veut dire que c'est une profession définitivement qui ne marche pas. Mais en fait, c'est une profession, c'est une grande profession, la profession Mais je enseignante. le sais, professeur, je le sais, je le Hmm. sais. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, on a laissé le contexte dans lequel les enseignantes et les enseignants doivent exercer leur profession. On l'a laissé se dégrader, ce contexte-là. Notre école est malade depuis un certain temps parce que pendant bien des années, les enseignants ont réussi à combler le vide laissé par l'État pour soutenir, pour tenir l'école à bout de bras. Mais maintenant, on voit que les gens, parce qu'il y a pénurie, parce qu'il manque de gens dans les milieux, les gens s'épuisent et c'est difficile d'avoir des jeunes qui viennent prendre la place des plus expérimentés pour être capables de couler le coup. Parce que oui, vous l'avez dit, plusieurs de nos enseignantes et de nos enseignants quittent la profession parce que la tâche est lourde, parce que la composition de la classe commence à plus avoir de bon sens, parce que les gens croulent sous la tâche, la complexité de la tâche. Parce que dans une classe régulière, d'avoir des élèves qui ont des plans d'intervention, qui ont des grandes difficultés d'apprentissage, des grandes difficultés de comportement, et on a à s'occuper, à orienter notre enseignement et notre gestion de classe envers chacun de ces élèves-là, eh bien, ça devient une tâche qui est impossible. Et là, on se retrouve dans un contexte où, ben, quand les gens se retrouvent dans cette situation-là, ben, ils s'épuisent ou bien ils finissent par décrocher et sortir de la profession. Alors oui, c'est malheureux de voir que la profession en elle-même n'attire pas suffisamment les jeunes, mais c'est très compréhensible par les conditions dans lesquelles on a mis la pratique enseignante qu'on a donnée aux enseignants là, depuis plusieurs années.
Alors, Monsieur Bergevin, en parlant d'une profession extrêmement importante, moi je dis que c'est une profession qui vient même avant la profession la mieux rémunérée, être médecin, hein. Parce Mhm. que sans la profession, et je ne parle pas d'enseignement au niveau supérieur, je parle surtout au niveau primaire, mais il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire que celui qui dit qu'on compare, on ose comparer la profession d'enseignant à celui à celle de député, il a tout faux, tout faux, tout faux. Il ne comprend rien à rien. Il n'y a pas de député sans cet enseignant de la petite école. En fait, les enseignantes et les enseignants, c'est à la base, l'école, en fait, c'est à la base de notre société. C'est là que notre démocratie naît. C'est là que nos professions de médecins, d'ingénieurs et qui construisent notre société, c'est là qu'elles naissent. Et pour que ces gens-là puissent s'épanouir dans notre société, parce qu'on essaie, avec notre école, de donner à ceux qui ont le moins les moyens, mais aussi à ceux qui ont le plus les moyens, de s'épanouir dans la société, d'être capable de se développer. Et pour ça, pour que la société puisse s'épanouir, puisse se développer, ça prend des gens qui sont engagés dans leur profession et qui ont un grand professionnalisme. Puis pour être capable d'attirer des jeunes dans cette profession-là, mais il faut rehausser la perception que les gens ont du professionnalisme des enseignantes et des enseignants. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à la Fédération des syndicats de l'enseignement, depuis près de 15 ans, on a une campagne de promotion ou de valorisation de la profession enseignante. J'aime mieux le dire comme ça parce que c'est vraiment une façon de montrer aux jeunes, de montrer aussi à la population c'est quoi le rôle des enseignantes, des enseignants, c'est quoi les qualités que ça prend pour avoir un grand professionnalisme, pour être capable d'amener les élèves à la réussite. Bien, ça prend des gens qui sont bien engagés. Puis les enseignantes et les enseignants travaillent très fort. Mais pour être capable de recruter, il faut être capable de mettre en valeur ces qualités-là et aussi être capable de donner les conditions pour que les jeunes puissent performer dans le rôle d'enseignante et d'enseignant. Et puis moi, naturellement, il ne faut pas se servir de cet exemple-là. Et quoi que on dise, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, à savoir que le gouvernement, quand il lance des situations comme ça, comme cette campagne-là, ne va pas aller se faire coacher entre guillemets, n'est-ce pas, par des enseignants qui pourraient lui dire qu'est-ce qu'un enseignant véritablement, qu'est-ce qu'on aimerait faire ressortir, qu'est-ce qui pourrait attirer de plus jeunes chez un enseignant qu'on voudrait mettre dans une publicité pour justement attirer ces jeunes-là à la profession. Vous savez, souvent, plutôt que de consulter les gens qui sont, les enseignantes et les enseignants qui sont dans les écoles et qui font réellement le travail, on prend la peine de consulter des firmes de marketing qui coûtent très cher et qui vont nous dire comment on devrait voir la profession enseignante. Je pense que ce gouvernement-là, autant au niveau du recrutement que de la profession elle-même, des conditions de travail des enseignants, devrait un peu plus consulter les enseignantes et les enseignants. Et en plus, quand on parle de recrutement et qu'on parle de pénurie d'enseignantes et d'enseignants, quand on veut remplir un bain, avant d'ajouter de l'eau, il faut commencer par fermer le bouchon, parce que sinon, on ne le remplira jamais, ce bain-là. Mm. Ben, les enseignantes et les enseignants, avant de faire du recrutement, il faut s'assurer que ceux que nous avons en poste, qui ont la formation, qui ont la qualification nécessaire pour amener les élèves à la réussite, eh bien, il faut être capable de bien s'en occuper. Et récemment, on a vu comment le gouvernement, de façon très cavalière, a mis à pied tout un lot d'enseignantes et d'enseignants à la francisation pour des raisons qu'on pourrait discuter longuement, mais qui amènent quand même les jeunes, quand ils regardent cette profession-là et qui voient comment le gouvernement se comporte avec les gens qui sont déjà en poste, bien, ça peut amener les jeunes à se questionner, à savoir, est-ce que moi, je veux aller dans ce système-là? Est-ce que je veux rentrer dans la profession enseignante? Une grande profession, je le répète, et une profession qui amène les jeunes à s'épanouir. Mais il faut qu'on leur donne les conditions, il faut que le gouvernement se montre un meilleur employeur pour ces gens-là.
Je connais une infirmière, c'est ma préférée, hein, mon infirmière privée, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas à l'hôpital pour faire mes prises de sang, hein, à la maison, n'est-ce pas? Et Vous êtes qui me dit, chanceux. oui, 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 qui me dit effectivement, lorsqu'on fait cette profession-là, on voit rentrer un patient alité, etc. Et puis après quelques jours de traitement, etc. Et la personne qui retourne chez elle, chez lui, n'est-ce pas, avec ses propres moyens, etc. Et c'est toute la fierté, parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est que l'argent. Dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas tuer ce goût-là de voir le jeune progresser, le jeune en difficulté, arriver à se raccrocher et terminer ses études, etc. Est-ce qu'on ne vient pas, avec ce comportement-là, dégoûter l'enseignant, n'est-ce pas, et qu'il finisse tout simplement par faire la profession pour gagner sa vie, point? Mhm. En fait, vous savez, l'argent, c'est une belle façon de reconnaître la profession, mais ce n'est pas suffisant et on le voit actuellement parce que si les dernières hausses de salaire avaient donné vraiment le coup pour amener les jeunes dans la profession, on l'aurait vu déjà cet automne. Mais c'est important de bien reconnaître le travail que les enseignantes et les enseignants font, mais ce qui est important, c'est d'être capable de leur donner les moyens de bien faire progresser les élèves. Les gens qui sont qualifiés, qui ont travaillé pendant 4 années à l'université, qui ont acquis une expérience et une expertise qui est très importante dans leur quotidien, amènent les élèves à la réussite. Et ça, c'est très enrichissant autant pour les jeunes que pour l'enseignante et l'enseignant. D'amener les jeunes à la réussite, c'est ce pourquoi les enseignants travaillent au quotidien, font la différence dans la vie de ces gens-là, les amènent à s'épanouir puis à pouvoir choisir, se donner les moyens de choisir la profession, le travail, le métier qu'ils désirent faire durant leur vie. Et donc, c'est important qu'on donne les moyens. Et souvent, on néglige. Le gouvernement est très bon pour faire des plans, pour mettre des cibles en place, mais souvent, les cibles ambitieuses qu'il met en place ne viennent pas avec des moyens qui sont à la hauteur des cibles qu'il nous fixe. Et donc, quand on fixe des cibles trop hautes et qu'on ne donne pas les moyens à ceux qui sont sur le terrain de faire le travail et de faire progresser les enfants pour les amener à la réussite, eh bien, on se retrouve avec des gens qui s'épuisent. Et présentement, les enseignantes et les enseignants dans les milieux s'épuisent tranquillement et on voit apparaître malheureusement un manque d'enseignants qualifiés. On se retrouve avec plein de gens qui n'ont pas la qualification nécessaire pour enseigner, pour faire la profession, mais malheureusement, on n'a pas d'autres personnes que eux pour mettre dans les classes. On est content qu'ils viennent nous donner un coup de main, mais il faut s'assurer qu'on ait des gens qualifiés dans nos classes parce que les élèves, on mérite d'avoir un service de professionnel de l'enseignement. Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Bergevin. Merci, M. Pierre. Merci, au revoir. Au revoir.